Là on parle d'un sujet sensible, les optimisations Windows. Eh bien salut tout le monde, c'est Frelard et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment optimiser Windows pour moi qui est de la meilleure façon et aussi la façon la plus simple, la plus light, je vais vous en parler juste après. Donc bien entendu cette vidéo est destinée aux débutants, les experts vous n'allez rien apprendre, désolé pour vous. Ça fait 5 ans que moi j'optimise mon Windows et on va dire que j'en ai vu beaucoup avec ces dernières années. Surtout des vidéos des vidéos comme ça, comme optimiser son PC, mais le truc c'est qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos comme optimiser son PC, mais souvent c'est que du copier-coller sur d'autres vidéos et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font réellement. C'est un peu dommage quand même. Entre ça et les vendeurs de scripts aussi, ça parlons-en, surtout faites bien gaffe aux types qui vous vendent des scripts et qui vous promettent des FPS en plus, avec un taux de latence hyper bas, notamment sur Twitter, je sais qu'il y en a, ils vendent ça pour des sommes mais astronomiques. C'est peut-être bien sur le moment, mais dans le temps, par exemple dans une semaine, un mois ou plusieurs mois, enfin je dis plusieurs mois mais en général c'est dans plusieurs jours, puisque quand votre PC va faire une mise à jour avec Windows Update, votre PC va pas être stable, il va faire des crashs, écran bleu, et puis il faudra tout réinstaller. Donc au final vous aurez payé pourquoi ? Pour rien. Et puis en plus on ne sait même pas ce que ces mecs ont mis dans les scripts, ou plutôt désactiver. Par exemple il se peut que vous ne pouvez plus activer, ou plutôt ouvrir le Microsoft Store, la calculatrice, et d'autres logiciels. En fait c'est un peu comme un gros Kinder Surprise le truc. Pour ça je vous redirige vers la vidéo de Piwi, il explique très bien le sujet sur les scripts et les dangers, etc. Si vous voulez en savoir plus, allez check sa vidéo. Moi je sais que je suis plus de la team stabilité, je préfère avoir un système stable, plutôt que de gagner ne serait-ce un tout petit FPS, et risquer de déglinguer tout le système et que, je sais pas, dans 2 mises à jour Windows, et paf, le système crash, il faudra tout réinstaller. Je remercie beaucoup aussi Capet qui m'a bien aidé durant ces dernières années, justement avec tout ce qui est la partie optimisation Windows. Il a bien fait avancer la communauté, et puis il est très intelligent Capet, parce que lui, il a pas fait juste une vidéo, et puis il dit voilà, moi mes trucs, et puis après, basta, ça marche pas, tant pis. Non, il a été très malin et très intelligent. Il a fait un petit Google Doc, et justement, avec le retour de sa communauté, où on peut dire qu'il y a une partie qui a été sacrifiée, mais sans le vouloir, puisqu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais justement avec tous les retours de la communauté, avec ce Google Doc, il a pu justement faire machine arrière avec ce qu'il avait présenté, ce qui marchait, etc. Et du coup, ces vidéos, en fait, elles sont toujours à jour, et justement, ça a permis d'en savoir toujours plus, en fait, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et heureusement qu'il a fait ça, et donc un grand merci à lui aussi pour avoir, on va dire, illuminé la scène française là-dessus, sur les optimisations Windows. Et moi, j'ai pu voir, justement, avec du recul, sur tout ce qui s'est passé, notamment avec la SNFR, avec aussi tous les anglophones, tout ce que j'ai vu, enfin bref, j'ai fait un gros mix de tout ce que j'ai vu. J'ai gardé ce qui marche pas, ça dégage. Déjà qu'on se le dise, vous n'allez pas gagner d'FPS avec des optimisations Windows. Peut-être 1, voire 2, mais honnêtement, est-ce que c'est benchmarkable ça ? 1 à 2 FPS ? Vous allez peut-être plus gagner au niveau de la latence, ça c'est vrai. Le mieux au final, c'est la stabilité. Et il faut savoir qu'un vrai Windows Opti, c'est un Windows de base. C'est bizarre à dire comme ça, mais après tant d'années, j'en suis venu à cette conclusion-là parce que tous les systèmes étaient stables par défaut. Alors après, oui, il y a quelques petits trucs à faire pour peaufiner, je dis bien peaufiner, c'est pas aller dans le registre ou dans le PowerShell pour modifier des trucs et puis que tout parte en choc à pic et que comme ça, ça vous évite d'aller à Leclerc parce que vous avez des chocs à pic dans votre PC. Lul. Un autre truc que je tiens à préciser aussi, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Imaginons qu'on prend 2 PC avec les 2 mêmes configs. Vous faites tout un Windows optimisé sur le premier et sur le deuxième. Eh bien il se peut que, même en ayant la même config, qu'il y ait un PC qui fonctionne pas correctement, on sait pas pourquoi, par rapport à l'autre PC qui fonctionne nickel. Ils ont la même config, ils ont tout initialisé pareil, mais qu'est-ce qui ne va pas alors ? Faut savoir, et là il y en a ils vont pas me croire je sais, mais en fait un PC c'est comme un métabolisme en fait humain. T'as différents corps qui réagissent différemment en fonction de certaines maladies. Par exemple, il y en a, ils sont plus enrhumés que d'autres. C'est con à dire, mais un PC, c'est comme un corps humain. Ça réagit en fonction de soit des drivers, de Windows, enfin, ça dépend de tellement de choses à la fois que voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'optimise à Windows. Donc moi, j'optimise de façon light. J'optimise des choses, mais sans trop pousser non plus. Comme j'ai dit, moi, je suis plus de la team stabilité. Donc ça va fonctionner avec toutes les configs. Que vous ayez un PC portable ou un PC fixe, il ne devra pas y avoir de problème. Il y aura peut-être de meilleurs gains en performance si votre PC il date un petit peu, ça peut rehausser un petit peu au niveau de la réactivité, c'est toujours mieux. Et je précise que toutes les étapes que je vais montrer, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de les faire étape par étape.
vous êtes libre. Trêve de bavardage et maintenant on se retrouve sur le bureau. Bien, première chose à faire, ça va être de créer un backup. Au cas où que vous ayez des problèmes, au moins vous allez pouvoir revenir à un point de restauration avant et comme ça revenir à un Windows nickel. Alors pour ça, on va dans le menu démarrer et on marque créer un point de restauration, on clique dessus. Ici on voit nos disques durs, donc on sélectionne bien le disque C. S'il y a marqué désactiver, vous cliquez sur configurer. Vous activez ici, activez la protection du système, vous allouez, allez, je sais pas, par exemple 5%. Donc voilà, après c'est proportionnel par rapport aux gigas de votre disque dur. Moi je sais que là ça va prendre par exemple 23 gigas. Vous faites appliquer OK. Moi je vais pas en faire parce que j'ai déjà fait comme ça. Mais vous, je vous conseille d'en faire un au cas où que comme ça s'il y a un problème. On sait jamais. Donc une fois que c'est configuré, le créer ici il va pouvoir être disparaître de sa zone grisée. Vous cliquez dessus et ici on vient en créer un backup. Et avec la date d'aujourd'hui, 16, on fait créer. Il nous confirme que ça a bien été créé, nickel, on fait fermer OK. Maintenant on va se rendre dans les paramètres de Windows. Alors pour ça, menu démarrer, ici paramètres. Dans système, notifications et actions, on va directement désactiver les notifications. Les notifications, c'est ce qu'il y a en bas à droite par exemple, des notifs Discord, je ne sais quoi, enfin voilà. Moi je sais que j'aime bien les désactiver, je trouve que ça sert à rien. C'est des choses aussi qui bouffent, on va dire, des performances sur le système. Et puis les notifications, c'est un peu comme sur notre téléphone, je sais que ça bouffe de la batterie sur notre tel. PC portable, je sais pas si ça bouffe un peu plus, mais en tout cas ça bouffe des performances, et qui dit sans doute bouffer des performances, dit aussi bouffer un petit peu de batterie pour les PC portables. Sur les PC fixes, ça peut aussi un petit peu bouffer des performances. Donc moi je sais que j'ai désactive, comme ça j'ai quelque chose de plus light, j'ai pas de surcouche en plus. Mais ça c'est comme vous voulez, soit vous le désactivez ou désactivez pas. Un petit peu plus bas dans expérience partagée, ici pareil, je vous conseille de désactiver. C'est par exemple si vous avez d'autres appareils, des PC portables, tablettes et autres, par exemple vous avez plusieurs applications dessus, c'est pour que ça se synchronise automatiquement. Moi je m'en fiche, j'ai qu'un seul appareil donc je le désactive, je trouve que ça sert à rien. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Si jamais vous savez pas trop à quoi sert chaque truc que je vous dis de désactiver, bien entendu vous pouvez le lire ici. Une petite astuce maintenant, c'est dans le presse-papier. Alors je sais pas, c'est peut-être pas connu de tous, mais par exemple quand vous faites la touche Windows Shift plus S, ça nous ouvre cette petite interface là. Et puis on peut venir ici directement faire un screenshot. Comme ça, avec là ce que je viens de faire, vous avez juste à faire CTRL-V par exemple dans Discord pour l'envoyer à quelqu'un et vous allez envoyer directement un screenshot. C'est génial, ça gagne du temps, ça évite par exemple de marquer capturer et puis de faire des screenshots manuellement avec un logiciel et de devoir faire fichier, enregistrer sous données et puis après de l'envoyer. Là directement avec Windows Shift S, paf, c'est direct, c'est plus rapide. Et au moins, il n'y a pas besoin d'enregistrer sous, on a juste à faire un CTRL-V à la fin. Donc, ça, c'est pour prendre une screenshot. L'historique de presse-papier, ça, par exemple, si vous faites Windows plus V, ça permet justement de revenir au screenshot d'avant. Je viens de découvrir ça il n'y a pas très longtemps, je trouve ça juste génial. On clique dessus, puis après maintenant qu'on fait CTRL-V pour l'envoyer, ou pour la coller plutôt, et bien ça va prendre la screenshot d'avant. Dans personnalisation maintenant, barre des tâches, ça c'est plus une petite astuce, pareil. Un petit peu plus bas dans zone de notification, on a sélectionné les icônes affichées dans la barre des tâches. Ça je vous conseille de le laisser activer, comme moi j'ai en bas à droite, parce que je sais que par défaut quand on installe Windows, on a ce genre de petites flèches là vers le haut, et ici on a toutes nos applications. Mais moi j'aime pas ça, je préfère les avoir toutes ici alignées, comme ça je sais quelles sont les applications qui sont actives ou non directement dans ma barre des tâches. Je préfère. Dans Jeux, Xbox Game Bar. Alors ça pareil, la Xbox Game Bar c'est une surcouche en fait, c'est un overlay qu'il y a avec les jeux Microsoft. Moi je sais que je m'en fiche, je ne l'utilise pas, donc pareil si vous l'utilisez pas, je vous conseille de la désactiver. Et après je sais que par exemple c'est utile surtout quand on veut envoyer des invitations à des potes ou quoi pour jouer par exemple à Forza ou autre. Je sais que ça peut être utile, mais moi je sais que personnellement le si peu de jeux que je joue, je la désactive quoi. Ça fait toujours un overlay, une surcouche en plus en jeu. Je conseille de la désactiver. Après, vous faites comme vous voulez là-dessus. Dans le mode de jeu, veillez à bien le laisser activer. Je sais qu'il y a quelques années, justement, c'était plus conseillé de le laisser désactiver avec les mises à jour Windows. C'était pas encore optimisé avec les applications. Maintenant, je sais que c'est bien plus optimisé, que ce soit pour les applications du Microsoft Store ou aussi les jeux installés en .exe. Donc laissez-le activer, c'est toujours mieux. Dans mise à jour et sécurité, optimisation de la distribution, autorisez les téléchargements à partir d'autres PC. Ça, désactivez-le si vous avez une
plus petite connexion. C'est par exemple si vous avez d'autres appareils Microsoft où vous voulez par exemple mettre à jour des applications, que ce soit des applications du Microsoft Store, mais aussi des mises à jour Windows. Donc pour éviter que, par exemple, quand vous jouez avec votre PC principal et qu'il y a votre PC portable, par exemple, qui télécharge, je sais que les petites connexions elles supportent mal, donc je vous conseille bien entendu de désactiver cette option, c'est toujours mieux. Localiser mon appareil, ça je vous conseille de le désactiver si vous avez un PC fixe, je vois pas vraiment d'intérêt, mais si vous avez un PC portable, activez-le, c'est pour activer la localisation justement de votre appareil si vous le perdez. C'est comme localiser par exemple mon iPhone sur iPhone, Android je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est pour le localiser. Sur PC portable, activez-le, et PC fixe, désactivez-le quoi, c'est toujours du tracking, après c'est toujours mieux de l'enlever. Dans applications et démarrage tout en bas, ici on a toutes les applications qui se lancent au démarrage de Windows. Si vous avez plein d'applications qui se lancent, veuillez en décocher plein ici. Moi, je sais que je garde juste ce que j'ai besoin, et c'est ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Par exemple, IQ, Wallpaper Engine, Discord, voilà. Je sais que c'est les applications que j'aime bien quand ça se lance au démarrage, et c'est tout. Comme ça permettra à ce que votre PC, il démarre plus vite au démarrage aussi. Dans confidentialité, alors là, on entre dans quelque chose d'assez sombre. La partie avec tout ce qui est télémétrie, vie privée, etc. C'est vraiment la partie où Windows aime bien collecter des informations sur nous, on va faire péter plein de choses. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi aussi parce que ça peut déstabiliser votre système, donc faites bien attention. Dans général, vous pouvez tout désactiver, ça récolte juste des informations par exemple avec les applications qu'on utilise avec le Microsoft Store. Entrée manuscrite et personnalisation de la saisie, pareil, apprendre à vous connaître, ça faites péter avec Cortana, on s'en fout. Diagnostic et commentaires, laissez le premier, avant c'était de base avec les autres mises à jour Windows, maintenant voilà, ils ont donné ce nom-là. Laissez par défaut. Historique des activités, pareil ici, je vous recommande de tout désactiver et tout en bas, faites effacer. Voix, désactivez-le, pareil, ça récolte des informations au niveau de votre voix dans les applications de Windows. Localisation, ici laissez-le activer si vous avez un PC portable, on va dire cette option-là, elle est complémentaire à l'option localisation de tout à l'heure, donc c'est pour ça. Maintenant, il faut faire très attention avec caméra et microphone, par exemple, s'il y a des applications que vous utilisez, votre micro ne marche plus, par exemple, en jeu ou sur Discord, vérifiez à ce que, ici, autoriser les applications à accéder à votre micro, il faut que ce soit coché. Si c'est désactivé, vous n'aurez plus de micro sur votre PC. Il faut faire attention à pas la désactiver. Pareil pour caméra, si vous avez une webcam ou quoi, si elle est plus détectée, c'est peut-être pour ça. Et aussi, si vous descendez un petit peu plus bas, il y a des applications ici où il faut faire gaffe et il faut que ce soit justement coché pour que vous puissiez l'utiliser dans l'application respective. Et pareil pour micro. Activation vocale, ça laissez-le par défaut activé, on va dire c'est aussi complémentaire à l'option microphone juste avant. Autoriser les applications à utiliser l'activation vocale lorsque cet appareil est verrouillé. Ça, je vous conseille de le désactiver. Je vais vous raconter une petite histoire vraie, les gars. J'étais sur Discord avec des potes, j'avais laissé mon PC en veille, donc il était sur l'écran verrouillé au bout de, je sais pas, je crois c'est 15 minutes par défaut avec Windows. Mon PC s'est mis en veille, j'étais sur Discord de base. Il s'est avéré que, je crois que 1 heure après que je sois revenu, j'ai pas déverrouillé mon machin, je commençais à parler, et puis j'entendais que les voix aussi sortaient, comme si j'étais sur mon bureau, donc j'entendais les voix de mes potes. En fait, mon micro, il captait, ils entendaient tout ce que je disais, et puis moi j'entendais ce que eux disaient, mais en ayant mon PC verrouillé. Donc c'est un peu creepy, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Mais non, en fait c'est juste parce que cette option était activée. Donc si vous voulez justement que votre PC ne détecte pas votre micro quand vous êtes, vous laissez votre PC en veille par exemple, je vous conseille de la désactiver, c'est toujours plus safe. Autoriser les applications à accéder aux informations de votre compte. Moi je vous conseille de le laisser désactiver. Par exemple, si vous voulez que votre session passe en compte local, eh bien je vous conseille de le désactiver, comme ça permettra à ce que l'adresse mail en fait de Windows ne soit pas associée à toutes les applications de Windows justement, et avoir un PC comme j'avais expliqué justement dans comment installer Windows 10, entre si vous voulez installer Windows avec un compte local, débranchez votre câble Ethernet, comme ça votre PC sera en compte local. Là voilà, si jamais vous avez mis une adresse mail avant et que tout s'est connecté, tout s'est synchronisé, mais que vous voulez faire machine arrière, désactivez cette option. Après, attention, il se peut que OneDrive, par défaut, OneDrive ne marche plus correctement, mais j'ai testé de mon côté et avec l'application du Microsoft Store de OneDrive, tout fonctionne, donc pas de souci là-dessus. Mais je préfère prévenir il se peut que de rien dire, voilà, je vous mets sur la piste, au cas où s'il y a un problème, ça peut être avec cette option-là. Appel téléphonique. Depuis quand on appelle avec un PC? Faites-moi péter tout ça. Message, pareil. Radio,
pareil. Autre appareil, pareil, désactivez-le. C'est encore un système avec tout ce qui est la synchronisation, moi je m'en fous. Et application en arrière-plan. Là, je vous conseille bien entendu de désactiver ici. Ça va permettre à ce que, comme c'est dit dans le titre, à désactiver toutes les applications qui sont en arrière-plan. Et là, donc, gagner en performance. Et surtout, ne touchez pas à tout ce qu'il y a en dessous de applications en arrière-plan. Ça peut déstabiliser votre système si vous désactivez un truc sans faire exprès. Donc, n'allez pas dedans, c'est toujours mieux. Dans les paramètres Windows, c'est bon. Il n'y a plus rien à toucher là-dedans. Maintenant, on va aller dans le menu démarrer et on va marquer alimentation. Choisir un mode de gestion d'alimentation. Alors moi, il s'est mis sur AMD Ryzen High Performance, mais moi je vous conseille de mettre performance élevée. Moi je vais le laisser dessus parce que j'ai un Pros Ryzen et c'est vrai que ça optimise, on va dire, les performances. Pour les CPU Ryzen, c'est toujours cool. Donc on va aller dans modifier les paramètres du mode. Modifier les paramètres d'alimentation avancée. Ça nous ouvre une petite fenêtre. On va descendre un petit peu plus bas et on va aller dans paramètres des cartes sans fil, plus, mode d'économie d'énergie. Et on s'assure à ce qu'il y ait marqué performance maximale. Dans veille, juste en dessous, par exemple veille après, si vous voulez le désactiver, vous pouvez. Autoriser la veille hybride, ça je vous conseille de le désactiver. Ensuite, mettre en veille prolongée après, ça pareil, mettez sur jamais. La veille prolongée maintenant, si vous avez un disque dur, enfin plutôt un SSD, c'est plus vraiment rentable de l'activer. Maintenant, voilà, on éteint un PC, c'est directement, on le rallume, on s'en fout maintenant de le mettre en veille prolongée. Alors, si vous avez un HDD, ouais pourquoi pas, mais avec un SSD maintenant, tout démarre plus vite, donc ça sert plus trop à rien de le laisser activer. Mais surtout, ça peut aussi permettre de gagner quelques gigas sur votre C. Et ensuite autoriser les minuteurs, ça laissez-le par défaut. Paramètres de la suspension sélective USB, cliquez sur désactiver. Ça c'est par exemple si vous avez une webcam ou une carte d'acquisition, donc un Elgato ou peu importe, il se peut que des fois le port USB en fait se mette en veille et du coup coupe votre webcam. Donc ça peut être embêtant par exemple si vous faites des vidéos ou même vous streamez. Donc pour éviter ça, désactivez-le. Maintenant on va désactiver les effets visuels. C'est ce qui peut vous faire gagner le plus de performance parmi tous les trucs à désactiver de Windows. Quand je dis gagner plus de performance, vous allez gagner 1 maximum à 2 FPS. Vous n'allez pas gagner 50 FPS, n'allez pas croire non plus. Mais ça peut toujours être intéressant par exemple si vous avez un vieux PC, à ce qu'il soit un petit peu plus réactif aussi. Donc on va se rendre dans le menu démarrer, on va marquer ce PC. Ici dans ce PC, on va faire un clic droit, propriété. Paramètres avancés du PC, dans performance là, paramètres, et moi je vous conseille de mettre comme moi j'ai mis ici. En fait moi si vous voulez j'ai fait un mix entre performance, beauté de Windows. J'aime bien faire la balance, moi je m'en fous, je suis pas en mode e-sport, je vais pas grappiller le moindre FPS ou la moindre latence basse. Je sais que j'aime bien faire un juste milieu, voilà, après c'est à vous de tester, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous recommande de faire par exemple comme j'ai coché ici, faites comme vous voulez, vous faites ok. Une chose très importante aussi qui peut y faire au niveau de la réactivité sur votre PC, ça peut être de supprimer un maximum d'icônes inutiles et garder réellement ce que vous avez d'utile quoi. Ça peut être plus que mieux en tout cas pour votre système. Ensuite dans le panneau de configuration Nvidia, désolé pour AMD, je sais pas trop ce qu'il y a à désactiver, mais je pense qu'il y a peut-être des choses similaires. Bien entendu, assurez-vous d'être en 144 si vous avez un écran 144, ou 240 si vous avez un 240 Hz. Je dis ça parce qu'il y en a, ils achètent des écrans et ils sont bloqués par exemple de base en 60 Hz. Donc c'est un peu con quoi. Régler les paramètres d'image avec aperçu. Et ici, on va cliquer sur utiliser mes préférences pour améliorer, et on s'assure à ce qu'il soit sur performance. Vous faites appliquer. En mettant en performance, vous n'allez pas perdre en qualité en jeu en fait. C'est juste par exemple que ça va désactiver tout ce qui est synchro vertical, enfin quelques petites options en fait que ça va désactiver mais sans perdre en qualité. Ensuite on va dans gérer les paramètres 3D. Je vous conseille de désactiver le cache des ombrages en tout cas si vous avez un SSD, sinon laissez-le activer. Filtrage de texture de qualité, mettez-le en haute performance, c'est très important. Fréquence de rafraîchissement préférée, mettez la plus élevée, c'est le mieux. Comme ça quand vous allez lancer un jeu au moins vous allez être sûr que votre jeu il détectera la fréquence la plus haute de votre écran. Le mode de faible latence. Là par exemple pour avoir une meilleure latence, je vous conseille de le mettre en ultra, comme ça vous aurez le moins d'input lag, ça va être le mieux. Je sais qu'il y en a aussi, ils aiment bien en le laissant sur activé, mais moi j'ai un meilleur feeling avec ultra. Vous pouvez tester avec les deux, vous faites comme vous voulez. Mode de gestion de l'alimentation, privilégiez les performances maximales, c'est toujours mieux. Synchronisation verticale, désactivez-la, au moins c'est sûr que par défaut ça se mettra pas. Vous pouvez la réactiver bien entendu dans les jeux manuellement, ça y aura aucun problème. En fait, toutes les options qui sont là, ça va pas tout détraquer ou quoi vos jeux, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir modifier
bien entendu toutes les options qu'il y a dans les jeux. Trame pré-rendu de réalité virtuelle, laissez sur 1. En tout cas, si vous avez un vieux PC, vous pouvez peut-être mettre 2, voire 3, mais il faut vraiment que votre PC soit vieux et qu'il réponde plus, quoi. Donc, je vous conseille de le mettre sur 1, laissez comment ça réagit, et puis après, vous verrez après. Ensuite, dans les logiciels, on va désactiver tout ce qui est les surcouches, par exemple les overlays. Donc, par exemple, je sais que dans Steam, je sais qu'il y a quelques petits trucs à désactiver. Tout en haut à gauche dans Steam, paramètres. Dans un jeu, on peut, si on souhaite avoir la meilleure performance, désactiver l'overlay Steam. Moi, je sais que personnellement, je ne le désactive pas, puisque j'aime bien quand je fais Shift plus Tab, avoir les notifications pour rejoindre des invites de potes ou quoi. Si vous voulez vraiment la performance pure, désactivez tout ce qui est overlay, bien entendu. Dans Interface, activez le défilement fluide pour les affichages web. Ça va pomper un petit peu en performance. Activez le rendu accéléré par GPU pour les affichages web. Ça va utiliser un petit peu votre carte graphique pour justement accélérer le rendu, on va dire, au niveau du navigateur intégré de Steam. Ça bouffe en performance, désactivez-le. Si vous voulez aller dans l'extrême au niveau optimisation, vous pouvez désactiver le direct write. Votre police d'écriture sera un petit peu plus dégueulasse. Moi, je sais que j'aime bien le laisser cocher. Comme j'ai dit, j'aime bien avoir une balance entre performance et aussi visuel. Dans Origin maintenant, vous pouvez désactiver les notifs que vous n'utilisez pas. Je sais que par exemple, le mieux c'est de désactiver toutes les notifications, parce que comme j'ai dit, notifications, ça bouffe un petit peu des performances. Moi, je sais que j'aime bien les avoir, mais si vous voulez gagner là-dedans, vous pouvez les désactiver, quoi. Ensuite, dans plus Origin en jeu, activer Origin en jeu, ça c'est l'overlay qu'il y a d'Origin, comme avec Steam juste avant. Moi, je sais que j'aime bien le désactiver, mais moi j'aime bien avoir le compteur d'FPS avec Origin, et qui dit activer les FPS avec Origin dit activer l'overlay. Tant pis, ça fait une surcouche en plus, mais voilà. Mais moi, c'est très important pour moi le compteur d'FPS, donc je laisse Origin en jeu. Dans Battle.net maintenant, tout en bas, utiliser l'accélération matérielle du navigateur. En fait, ça permet d'utiliser une petite partie du GPU, comme avec Steam, je vous ai montré. Ça permet d'accélérer, on va dire, certains processus. Donc moi, ça bouffe des performances et ça ne sert à rien. Donc honnêtement, désactivez-le. Dans GOG Galaxy, l'overlay que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Moi, je la trouve pas utile, l'overlay de GOG Galaxy. Dans Spotify aussi, il y a aussi l'accélération matérielle à désactiver. Dans les paramètres tout au haut à droite, préférences, afficher les paramètres avancés, compatibilité, activer l'accélération matérielle, désactivez-le. Et pour finir, dans son, faites un clic droit dessus, ouvrir les paramètres du son, panneau de configuration son. Je vous conseille de cliquer sur ne rien faire, ça c'est toujours mieux par exemple si vous streamez, ça va éviter par exemple de réduire des sons, par exemple des jeux qui se baissent ou même les voix de vos potes qui se baissent par rapport au son du jeu ou inversement, enfin je sais que ça peut créer des soucis comme ça, donc le mieux c'est que ça ne fasse rien. Vous faites appliquer, et dans Enhancement, vous faites Disable All Enhancement. En gros, c'est tout ce qui est la virtualisation, des bass boosts, virtualisation, tout ça. Bref, c'est des trucs où, pour moi, je sais qu'il n'y a aucune différence, donc on les désactive et on va gagner surtout en réactivité sur le PC. Et ça y est, on a fini d'optimiser tout ça. J'espère que cette vidéo les gars vous aura été utile. Si comme d'habitude elle vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas j'espère énormément que toutes ces astuces vous auront aidé. Comme je l'ai dit, j'optimise toujours mon PC en faisant ces trucs là, même d'autres PC, j'applique toujours ça, j'ai jamais eu de problème, donc vous logiquement il n'y aura pas de souci. Sinon vous faites un retour arrière comme on a fait au tout début, en créant un point de restauration. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Frélard.